Octave, tu es Octave Klaba et tu es le patron de OVH. Alors, qu'est-ce que fait OVH au CES? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux États-Unis et quels sont tes projets? OVH vient accompagner des startups que nous soutenons à travers notre programme DLP, Digital Launchpad. Nous avons 500 startups, nos clients, lesquels on soutient à travers, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à travers nos solutions cloud qu'on leur offre. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce projet, ce programme? C'est DLP Digital Launchpad. Parmi nos clients, il y a pas mal de startups qui ont des projets innovants. Et donc, ils peuvent postuler sur notre site dlpovh.com pour devenir, pour qu'OVH devienne leur partenaire et qu'on les soutienne. C'est quoi le soutien? Vous leur offrez un hébergement cloud? Oui, on offre jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 euros de vouchers sur 1 an, 2 ans, 3 ans qui leur permettent d'utiliser nos ressources, notre cloud computing et pour qu'ils puissent développer leur infrastructure. D'accord. Et ce programme existe depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on l'a mis en place. Ouais. Et donc là on a 500 startups. Ouais. Et tous les jours on a de nouvelles demandes. Ce sont des startups françaises d'abord? Non, il y a de tout. Il y a des startups françaises, européennes, américaines, asiatiques, il y a de tout. D'accord. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un investisseur qui me disait on a des startups, ils cherchent un hébergement aux États-Unis et elles ne trouvent pas. Donc, c'était un investisseur français, évidemment. Oui. Et donc, il faut me contacter. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Donc, aux États-Unis, là, on vient de finir la levée de fonds de 250 millions. Oui. Donc, on a élargi notre plan d'investissement jusqu'à 1,5 milliard sur les 5 années à venir. Et puis là, on construit data center par data center. Et donc, on vient de finir les 3 premiers data centers qui sont Pologne, Sydney et Singapour. Et on construit les suivants. Le suivant, ça sera celui en Virginie. On est en train de regarder sur l'Oregon aussi. Et puis il y a celui de l'Allemagne, l'Angleterre, et puis l'Italie, l'Espagne, plus les Pays-Bas. Donc on essaie d'avoir une présence globale et de proposer l'ensemble de nos solutions à nos clients, quel que soit dans le monde. Et alors c'est à terme dans combien de temps? Donc là, la Pologne, c'était le premier, c'était 6 mois, on a mis pour mettre en place le data center. Celui de Virginie va arriver en juin. Celui de l'Allemagne, pareil, en juin, juillet. Et l'ensemble du plan de construction des 10 nouveaux data centers, on aura mis environ 14-16 mois pour les mettre en place. Et donc il y aura combien? Il y aura 2 centres aux États-Unis en fait. En fait, on construit notre premier data center qui est en Virginie, pas loin de la capitale de tous les data centers qui est Ashburn. Et donc ce sera un data center de 80 000 serveurs. On vient de trouver un bâtiment sur Oregon sur lequel on aura une capacité aussi de 80 000 serveurs. Dès que la capacité elle est utilisée environ 30-50%, on construit un deuxième data center. Et donc ce qu'on prévoit aux US, c'est d'avoir en terme plusieurs data centers. Alors quelle est ta stratégie sur les US? Comment tu arrives à te différencier par rapport aux milliers de data centers qui existent aux États-Unis? En fait, OVH propose des services sur 3 types de marchés. Oui. Le premier type de marché, ce sont pour toutes les startups qui ont des idées, qui veulent aller vite et qui ont des problématiques de financement. Et donc c'est pour eux, ce qui est important, c'est la vitesse bien sûr, et pour que ça coûte pas cher. Et donc on a une topologie des services pour eux. C'est vraiment l'objectif, c'est d'accompagner les développeurs. C'est qu'ils n'ont pas les capacités de faire du DevOps, des sysadmin. Dans la deuxième phase d'évolution des projets, les clients souvent, ce qu'ils regardent, c'est la présence mondiale. C'est-à-dire d'être partout dans le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on est une start-up et on a un produit qui se vend, on ne veut pas juste faire la France, on ne veut pas juste faire l'Europe, on veut être mondial et prendre des parts de marché. Et donc c'est pour ça qu'on a dû accélérer sur les investissements pour être présent partout dans le monde. Et donc ça c'est notre deuxième. Mais notre cœur de métier c'est le troisième marché et c'est de là qu'on vient, c'est la consolidation. Ce sont tous les hébergements de legacy sur les serveurs dédiés, sur les private cloud. Et donc c'est là qu'on est le plus fort et c'est avec l'ensemble des 3 gammes pour les 3 gammes des marchés qu'on arrive aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'une entreprise qui a ses propres data centers
elle veut aller dans le public cloud, elle n'a pas d'autre solution que réécrire l'ensemble de ses applications avant d'aller sur public cloud. Nous, ce qu'on leur permet, c'est de faire ça en 2 pas et immédiatement, sans réécriture. On part sur les private cloud basés sur vSphere et sur ServerDJ sur lesquels on installe n'importe quel système. Et donc les clients font immédiatement les économies et ensuite ils ont le temps, ils ont les économies pour pouvoir réinvestir ces économies dans la réécriture de l'application et de passer en public cloud. D'accord. Quel est le résultat de ce CES pour toi? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant? Alors moi, ça fait 3e année que je viens ici et je regarde un peu les révolutions que les startups amènent. J'étais assez impressionné il y a 3 ans sur l'arrivée des premières couches des IoT. C'était vraiment l'Internet des objets qui est arrivé, où les gens c'était sur les connectiques, sur les protocoles, sur les bas niveaux en fait. Et donc là ce qu'on voit, c'est toutes ces technologies en fait des bas niveaux. Aujourd'hui, dans ces CES-là, on voit comment ils sont appliqués à des différents verticaux. Typiquement, on a la santé, on a la maison, on a la voiture, on a toutes les applications verticales qu'on voit aujourd'hui apparaître. Et chacun y trouve un petit peu, voilà, moi j'ai cette idée-là, mais dans ces marchés-là, dans ces niches-là. Donc, on a assisté durant ces 3 dernières années à prise en main de toutes ces technologies bas niveau. Il y a beaucoup de cloud dedans aussi parce qu'on pousse pas mal des informations. Et là, on voit encore que beaucoup de startups, elles commencent à s'approprier ces technologies-là, mais ne savent pas encore correctement pousser les données dans le cloud et surtout ne savent pas les exploiter. Et c'est là qu'on travaille pour pouvoir les aider à exploiter l'ensemble des informations, que les capteurs, que l'ensemble des innovations qu'ils essaient de proposer sur le marché poussent. D'accord. Donc vous êtes partenaire vraiment du développement, vous essayez d'être partenaire du développement des startups. En fait, notre métier c'est d'accompagner nos clients. Et nos clients, on a commencé il y a plus de 17 ans, hein, d'accord. Donc on a commencé avec des clients qui étaient des sysadmins, ça a passé par des couches de DevOps. Aujourd'hui c'est plus des devs. Ce sont de plus en plus des personnes qui n'ont pas les connaissances software, mais qui n'ont que des connaissances hardware. Tout à l'heure j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait un boîtier hardware sur différentes choses à l'intérieur. Donc eux, ils sont spécialisés dans hardware, software. Le cloud, c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux, mais ils ne savent pas le maîtriser. Et c'est là que nous, on doit intervenir pour pouvoir leur proposer des ressources des data centers, la puissance des calculs, la capacité de stockage, les capacités de connexion au réseau, pour qu'ils puissent les exploiter de manière la plus simple possible. D'accord. Donc tu viens de monter une société aux États-Unis ou tu l'as depuis longtemps? En fait, la structuration de la holding OVH, elle est faite de sorte que l'ensemble des activités aux États-Unis n'interviennent pas par rapport aux activités en Europe. On a une particularité qu'on n'est pas soumis aujourd'hui à Patriot Act. Et on est le seul fournisseur de cloud au monde qui n'est pas soumis à Patriot Act. Et cette particularité, on veut la garder. C'est pour ça qu'on a une structuration au niveau du holding OVH vraiment très spécifique, de sorte que les activités aux US qu'on est en train de développer n'interfèrent pas par rapport à tout ce qu'on a déjà conçu en Europe. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon show. Merci beaucoup.